Bonjour à tous, nous avons la chance aujourd'hui de faire une nouvelle Store News pour le mois de septembre. J'ai la chance d'accueillir Xavier Poisson, donc directeur HP Converge Cloud EMEA et VP bien évidemment. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc on est là pour parler cloud bien évidemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire des dernières annonces qui ont été faites cet été? Alors, globalement, ce qui a été confirmé en avril, parce qu'il n'y a pas eu tellement d'annonces, c'est véritablement la confirmation d'un travail de plus de 3 ans maintenant dans le cloud, et la concrétisation de ce qu'on avait annoncé il y a 1 an, à savoir une architecture unifiée, quel que soit le mode de delivery, pour tout ce qu'on va appeler cloud privé, cloud public et cloud hybride, avec une même couche d'orchestration, quels que soient les modes de délivrance du cloud, une même couche de ce qu'on va appeler gouvernance, orchestration applicative, et puis bien, une couche unifiée du management de l'information. Alors nous avons fait une annonce particulière autour de CloudOS, qui est en fait un contrôleur infrastructure as a service quelque part, qui repose sur OpenStack. Vous savez qu'on a beaucoup investi dans OpenStack pendant les dernières années. On est l'un des rares à avoir un cloud public qui fonctionne sur OpenStack. Et on en a tiré toute la connaissance pour créer, je dirais, ce contrôleur d'infrastructure as a service basé sur une technologie ouverte. HP est open, une fois de plus, clairement, et leader dans ce domaine-là, pour proposer à nos clients une évolution naturelle vers ce qu'on appelle un cloud complètement ouvert. D'accord. Alors, une autre chose importante, c'est notre expérience. On a confirmé notre expérience avec plus de 1000 clouds privés autour de Cloud System, des très très belles références. Et puis, en anglais on dit the cloud you can rely on. C'est vraiment le cloud sur lequel vous pouvez vous reposer, vous pouvez compter, indépendamment, je dirais, de vos besoins, et que ce soit en mode de délivrance cloud privé ou en mode de délivrance cloud public ou en mode de délivrance hybride. Et on l'a démontré, c'est implémenté chez nos clients, ils sont quand même très très contents. Si on revient un petit peu sur la partie stockage, je sais qu'aux États-Unis, 3 des 4 plus grands providers de services américains sont sur du 3 parts. Si on parle de cloud et de déploiement au niveau du stockage, comment tu fonctionnes aujourd'hui et comment ça se passe? Alors la première chose à bien comprendre, c'est que le cloud, au-delà de la technologie, c'est une transformation sociologique. Une transformation sociologique dans les entreprises pour des utilisateurs qui passent dans une logique de consommateur. Et ça, c'est un changement très très profond. Je ne veux plus utiliser une application, je cherche la bonne information au bon moment où j'en ai besoin et je veux la payer à l'usage. Et c'est l'information qui peut être dans les applications structurées ou non structurées, d'où effectivement un énorme impact sur toutes les technologies de stockage. Clairement. Alors, bon, il est évident que est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on utilisait il y a 5 ans pour faire du stockage dans le cloud? Je dirais que non, c'est impossible. C'est impossible, pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de champs de contraintes comme la scalabilité, qu'il faut adresser dès le début des projets, parce que sinon on n'est plus dans la capacité de faire croître ces informations, l'utilisation de ces informations et ces infrastructures sans trop les regarder, parce que finalement c'est un provisionnement automatique qui se fait. Donc ça, c'est un très gros changement, c'est l'automatisation, l'orchestration du stockage. Donc bien préparer ces projets en matière de stockage d'un point de vue scalabilité, et puis également, chose on a tendance à oublier dans cette industrie, c'est tout ce qui va être backup, mais surtout recovery. Parce que la bonne information au bon moment, il y a un aspect instantané, donc il faut des technologies de sécurisation de l'information très très conséquentes. Et ça, c'est là-dessus que HP a énormément investi. Donc avoir une bonne capacité à adresser cette scalabilité. Il y a une autre chose qu'il faut véritablement regarder, c'est avoir des architectures de stockage, et vous remarquerez que je ne parle pas de SAN, des architectures de stockage qui incluent du SAN peut-être, et on y reviendra, peut-être de temps en temps, mais pas forcément. Des infrastructures qui soient des architectures de stockage qui soient nativement multitenantes.
puisque plusieurs types de clients vont pouvoir aller utiliser différents types d'applications qui vont être elles-mêmes fournies en mode multitenant dans des environnements virtualisés. Donc ça va être quelque chose de différent. Et puis, on va chercher l'efficacité. L'efficacité. Il faut que l'architecture que l'on va mettre en place soit efficace pour démarrer, mais lorsqu'effectivement la scalabilité sera là. Et ça, c'est un très très gros challenge. On verra aussi que il y a des moyens pour les adresser. Et puis le troisième point, c'est que les architectures de stockage qu'on va déployer aujourd'hui devront être capables d'appréhender ce qui est en train d'arriver dans le domaine du cloud, c'est-à-dire que non seulement ce qui était ce qu'on appelle contextuel au corps métier de l'entreprise qui pouvait aller dans le cloud avant, mais aujourd'hui, des applications de type legacy vont pouvoir être virtualisées, aller dans le cloud et devront être utilisées de façon efficace par ces systèmes de stockage. Donc ça, ce sont des éléments qu'il va falloir prendre en compte régulièrement. Alors évidemment, quand on parle de scalabilité, il faut démarrer petit, il faut aller très très gros. Il y a un point que beaucoup d'acteurs tendent à ignorer sur le marché, ce sont les coûts de production, d'administration. Et de gestion. Si vous avez une famille de stockage qui a le même operating system avec de la plus petite baie de stockage à la plus grosse, il va de soi que on n'aura pas à reformer l'intégralité des personnels qui vont adresser cette problématique du stockage dans le cloud. C'est un petit peu quand même un des énormes travaux qu'a fait HP avec la 3 parts. Le même operating system depuis le début jusqu'à la fin. Je peux vous dire que ça simplifie pour nos clients largement ce type de problématique. Et d'ailleurs, l'annonce qu'on avait fait avec la nouvelle génération, les 7450, qui elle aussi, intégrant complètement la technologie full flash, utilise aussi le même firmware. Donc on a une vraie cohérence sur cette partie-là. Exactement. Il y a un sujet quand même qui est, parce que là je vais être un tout petit peu technique peut-être, mais finalement la technologie est très très importante quand on veut avoir des clouds sur lesquels vous pouvez vous reposer et véritablement compter. Ça va être toute la notion du SAN. Et là je voudrais juste y passer une minute ou deux. Les architectures traditionnelles de stockage ont reposé pendant longtemps sur des SAN à 2-3 niveaux. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer dans cette direction-là pour des questions de performance et des questions d'efficacité. De gestion, de résilience et autres. Donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait par HP pour simplifier complètement la connectivité aux baies de stockage. Dans le domaine des 3 parts. Aujourd'hui, juste pour vous donner quand même juste une petite image, on est capable sur une P10000 d'aller connecter directement, mais sans aucun outil de SAN, grâce à Virtual Connect et les outils associés. On est capable d'aller connecter plus de, je me rappelle, je crois que c'est 48 châssis, 768 Proliant et d'aller gérer 20 000 VM et sans aucune infrastructure de SAN. C'est clair que c'est vraiment impressionnant. Les gains sont fabuleux parce que vous faites des gains en matière de SAN de l'ordre de plus de 80%. Vous avez quand même une accélération de la vitesse de provisioning qui est de l'ordre de 250% par rapport à une infrastructure traditionnelle. Donc on a franchi là des gaps très très importants. Donc pour finir, je dirais que c'est essentiel d'avoir dans une architecture de cloud et des projets de cloud des solutions étendues de stockage et de backup recovery, il faut le rappeler, dans StoreOne, c'est énormément de choses qui ont été développées par HP à ce niveau-là. Dans la perspective de cette montée en puissance, arrêter effectivement les problèmes de résilience et puis adresser cette demande de réduire les coûts, d'être plus agile pour le business, mais aussi pour l'IT interne. Bon. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver de façon globale et qui va impacter beaucoup le cloud. C'est comment on va arriver à se détacher progressivement de plus en plus des composants corps infrastructure pour aller travailler essentiellement sur la valeur logicielle de toute cette combinaison serveur, stockage, réseau. Le fameux Software Defined Data Center. Le fameux Software Defined Data Center qui a été annoncé par HP, sur laquelle on progresse réellement bien, et qui va apporter dans sa combinaison avec les outils d'orchestration globaux type Cloud Service Automation de HP, une autre perspective
pour atteindre encore plus de performance et puis de réalité dans ce domaine si prometteur qu'est le cloud computing. Très bien. Écoute, merci Xavier. Je pense que c'est très intéressant. Merci à tous pour cette Store News. On se retrouvera au mois d'octobre avec un sujet qui, je pense, sera encore très intéressant. Merci à bientôt. Au revoir.